bienvenue à ce nouveau cours de Kundalini Yoga, un cours complet qui va durer un peu plus d'1 heure. Alors cette série d'exercices aujourd'hui va travailler sur la colonne vertébrale, sur sa souplesse, sa mobilité, sur le système nerveux forcément, et sur le 3e chakra. Donc le 3e chakra, le centre au niveau de l'ombilic, appelé Manipura, qui est en lien avec la vitalité et l'affirmation de soi. Et bien entendu, au niveau physiologique, c'est les systèmes digestifs et le feu digestif. L'élément feu est important, est bien présent quand on parle du 3e chakra. Vous rappelez qu'il est bon de maîtriser et de bien pratiquer la respiration du feu. Alors, dans cette série, on ne va pas spécialement vraiment l'utiliser, mais on va un peu l'utiliser. Donc, si vous ne connaissez pas, allez voir, allez vous renseigner, si c'est sur cette chaîne ou ailleurs, sur la respiration du feu, typique dans le Kundalini Yoga. Et si vous voulez quand même pratiquer cette série, eh bien vous la remplacerez par une respiration longue et profonde au moment venu. Donc si c'est la première fois que vous pratiquez du Kundalini Yoga, ce que normalement on déconseillait, pour être honnête, avant de pratiquer, de découvrir le Kundalini Yoga en ligne, et bien maintenant l'époque fait que vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir ce yoga en ligne, et bien c'est comme ça. Donc renseignez-vous dans le sens où ce n'est pas que ce n'est pas faisable en ligne, mais allez voir quand même les bases. Moi j'ai fait une vidéo sur les bases, mais vous en trouverez ailleurs, sur la respiration du feu, sur les mantras, pour pouvoir vivre en fait le cours tranquillement, sans trop être dans un questionnement et ne pas réveiller et stimuler votre mental. Pour vous dire aussi que dans le Kundalini Yoga, la série d'exercices est envisagée comme une entité. Donc on ne pratique pas 5 minutes et puis on y revient plus tard. Si vous commencez, vous terminez. En tout cas, c'est ce qui est vivement proposé. Ces séries d'exercices, c'est pas moi qui les invente, les professeurs ne les inventent pas, elles sont données dans la tradition et nous on se base sur des exercices, des séries d'exercices qui ont été transmises. Voilà. Et il y a une cohérence, il y a une intelligence dans tout ça. Donc, dans le Kundalini Yoga, c'est spécifique, je pense uniquement à cette pratique-là. Vous pratiquez tout le cours si vous l'en commencez. Voilà. Et on commence toujours par le Om Namo et on termine toujours par le Satnam. Eh bien, on démarre. Prenez une bonne posture assise. Idéalement sur un coussin, ça va vous permettre d'avoir une belle ouverture au niveau des hanches, de délester les genoux. Vous allez fermer les yeux, amener le regard au 3e œil, donc à la racine du nez. Vous convergez, vous louchez. Au début, ça peut créer quelques tensions dans les nerfs oculaires là derrière, ou dans les muscles on va dire plutôt, mais ça disparaît assez vite. En tout cas, vous ramenez le regard en un seul point pour prendre une bonne posture. Le plus efficace, on va pas se mentir, c'est de tirer les fesses vers l'arrière pour bien dégager les os fessiers et s'installer sur ces os fessiers. La colonne va pouvoir se redresser tout en douceur, mais dans une belle verticale. Vous basculez légèrement le bassin vers l'avant, vous rentrez légèrement l'ombilic vers l'arrière. Créer un bel alignement du bas du dos. Vous pouvez enrouler les épaules autour de leur axe. Voilà. Pour ouvrir au niveau du haut de la poitrine. Pour créer une ouverture. Et vous relâchez bien les épaules. On a tendance à avoir des tensions. Surtout, souvent dans les épaules, dans les trapèzes. Et veillez à bien relâcher, à bien détendre. Placez les mains, poussez index en contact sur les genoux. Paume vers le ciel.
Rentrez légèrement le menton sans incliner la tête vers l'avant. Gardez le sommet du crâne dirigé vers le ciel. Relâchez les mâchoires, détendez les traits du visage et respirez longuement et profondément. Intériorisez-vous, c'est-à-dire que vous amenez votre attention, toute votre énergie vers l'intérieur. Vous essayez d'abandonner toutes les pensées, de calmer le mental. Il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à attendre. C'est juste l'expérience du rien, du vide, à l'intérieur. Allez, joignez les mains au centre de la poitrine, paume contre paume. Vous exercez une légère pression entre les mains, les pouces en contact avec le sternum, les autres doigts légèrement inclinés vers l'avant, les avant-bras parallèles au sol. Inspirez. Expirez. Inspirez. 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 Gardez le souffle, restez centré au troisième œil, pressez légèrement à nouveau vos mains l'une contre l'autre, grandissez-vous dans votre axe. Expirez, relâchez. Pour la première posture, on va venir se mettre debout. Je vais repositionner la caméra. Voilà, je pense que ça suffira peut-être. Voilà, vous ne me voyez pas en entier, mais c'est pas bien grave. Vous voyez le principal. Alors, vous allez vous mettre en fente. Donc, vous tendez largement, vous faites un large pas avec la jambe droite vers l'avant, les orteils dirigés vers l'avant. Le pied gauche est légèrement ouvert sur le côté. Vous allez tendre le bras droit, fermer le poing, tendre le pouce. Tirez une corde imaginaire avec le bras gauche. Le poing se ferme, le pouce à l'intérieur au niveau de l'épaule gauche. Vous descendez dans la jambe droite, gardez bien le genou droit ouvert, les plantes de pied bien à plat. Et pour les personnes qui connaissent déjà, prenez la posture de l'archer. Gardez le buste de face et la tête de profil. Vous avez les yeux ouverts et vous fixez le pouce, l'ongle du pouce, fermement, de façon décidée. Et vous respirez longuement et profondément. Pour éviter de trop creuser le bas du dos, c'est une tendance qu'on a souvent de creuser le bas du dos. Si c'est le cas, rentrez légèrement le coccyx vers l'intérieur. Si vous pouvez descendre un petit peu plus davantage sur
la jambe droite et éloigner la jambe gauche, de façon à pouvoir descendre davantage vers l'avant. Gardez bien le genou droit ouvert, la plante des pieds bien à plat. Vous repoussez le sol. Les muscles des jambes sont actifs, les bras bien tendus. Respirez. Et toute l'énergie de votre regard est dirigée vers le pouce. Tenez bon. Une respiration calme, posée, longue et profonde. Inspirez. Descendez davantage sur la jambe droite. Expirez, repoussez le pied droit, sortez de la posture et on inverse. Large pas vers l'avant avec la jambe gauche, ouvrez le pied droit, descendez sur la jambe gauche, repliez la jambe, tendez le bras gauche, poing fermé, pouce pointé, tirez la corde imaginaire, le poing devant l'épaule droite, descendez sur la jambe gauche, gardez le buste de face, la tête de profil, fixez l'ongle du pouce. Rentrez légèrement le coccyx. Et respirez. Imaginez si vous reliez les deux pieds, il y a une légère gouttière entre les pieds de quelques centimètres. Gardez le genou gauche bien ouvert. Ne le laissez pas s'affaisser vers l'intérieur. Tenez bon. Quelques secondes. Inspirez. Descendez vers la jambe avant. Expirez. Relâchez. Et allongez-vous sur le dos pour vous détendre. Relâchez bien, détendez. Calmez le souffle si besoin. Inspirez. Expirez. Repliez les genoux sur la poitrine, encerclez-les avec vos bras. Basculez de gauche à droite pour repositionner le bas du dos au sol. Alors dans cette posture, vous tendez les jambes à 60 degrés. Donc le repère pour 60 degrés, il y a 90 degrés en angle droit, la moitié 45, légèrement au-dessus, on a 60. Placez les mains de part et d'autre du corps, les bras sont tendus, paume vers le bas. Et si vous respirez longuement et profondément dans cette posture,
Pour les personnes qui ont des fragilités au bas du dos, vous pouvez placer les mains sous les fesses et tendre les jambes à 60 degrés, jambes jointes. C'est une posture où, de toute façon, enfin très certainement, vous allez trembler. Et c'est ok, vous laissez faire, ça vient agir sur le système nerveux. Respirez longuement et profondément. Augmentez l'expire en rentrant l'abdomen vers l'intérieur, vers le sol. Laissez trembler. Gardez la concentration au troisième œil. Et cherchez à ne pas trop creuser le bas du dos. Il va avoir tendance à se creuser naturellement. Voilà, essayez de garder le dos plaqué au sol. Respirez longuement, profondément. Tenez bon. Faites de votre mieux. En Kundalini, les postures ne sont pas très difficiles, mais on demande à tenir. Et la respiration va vous aider. Tenez bon quelques instants. Inspirez. Expirez, repliez les jambes. Ramenez les genoux sur la poitrine, pressez-les contre la poitrine. Quelques instants et relâchez. Allongez les jambes, soupirez si besoin, récupérez le souffle. Détendez si jamais vous sentez les tensions persister. Voilà, relâchez bien. Inspirez. Expirez. Sur une prochaine inspiration, vous allez vous redresser et venir vous mettre à plat ventre. Prendre la posture de la sauterelle. Vous fermez les poings, les pouces à l'intérieur des poings. Vous allez placer ces poings au niveau de l'aine. Donc dans les plis de l'aine, c'est-à-dire le pli entre le pubis et les cuisses. Vous posez le front au sol. Vous avez le dos des pieds, les pieds joints, le dos des pieds en contact avec le sol. Vous allez tendre les jambes vers le haut. Gardez le front au sol. Prenez appui sur les poings. Ajustez bien la posture des poings. Et respirez longuement et profondément dans cette posture. Essayez de détendre les bras, les épaules. Relâchez les traits du visage. Détendez toutes les zones qui n'ont pas besoin d'être sous tension dans cet exercice. La respiration va s'intensifier. Vous laissez faire. Vous allez peut-être vous mettre à trembler. Vous laissez faire. Quelques secondes, tenez bon. Inspirez. Maintenez la posture, restez poumon plein. Levez les jambes au maximum. Expirez, relâchez. Relâchez les poings, les bras de part et d'autre du corps. Posez une joue au sol et détendez. Relâchez bien.
Inspirez. Expirez. Vous restez à plat ventre. On enchaîne avec la posture de l'arc. Les genoux légèrement écartés. Vous allez replier les jambes et si possible, venez attraper les chevilles ou éventuellement les pieds de part et d'autre. À nouveau, si c'est pas possible pour vous, ça sert à rien de faire une posture complètement asymétrique et qui viendrait vous faire mal. Donc, vous visualisez dans la posture. Si jamais c'est impossible pour vous pour l'instant et aujourd'hui de la faire. Donc, vous avez la tête dans l'axe, le visage dirigé vers le sol, vous vous étirez depuis le sommet du crâne et vous allez sur une inspiration pousser les chevilles vers l'arrière, le haut du corps va se redresser. Expirez, maintenez la posture, les épaules sont bien étirées vers l'arrière, le visage maintenant est redressé. Sur une prochaine inspiration, gardez la posture, essayez de soulever les cuisses et diriger les orteils vers le ciel. En poussant les pieds vers le ciel. Donc les pieds sont poussés vers l'arrière et vers le haut. Expirez. Maintenant, maintenez la posture au maximum. Et respirez longuement et profondément. Amenez le souffle plutôt dans la cage thoracique. Respirez avec votre cage thoracique. Tirez les jambes vers l'arrière. Poussez les cuisses vers le haut. Sentez l'ouverture à l'avant du corps. Gardez la concentration au troisième œil. Et respirez. Tenez bon. Inspirez, augmentez la posture et restez poumon plein. Expirez, relâchez. Tendez les jambes, les bras au sol, posez l'autre joue au sol et détendez. Relâchez bien. Pour rappel, dans le Kundalini, vous êtes invité à tenir bon, à vous dépasser en fait. Mais si la douleur est liée à un problème physique de votre part, ne tenez pas bon, je ne vous y invite pas. Voilà, respectez-vous, sentez si c'est juste ou pas. Par contre, si la douleur est une douleur d'effort ou parce que c'est quelque chose de nouveau, là, vous êtes invité à tenir bon. Donc c'est vraiment au cas par cas et c'est à vous de ressentir ce qui est bon pour vous ou pas. Allez, inspirez. Expirez. Redressez-vous. Venez vous mettre en bout de tapis. On va enchaîner avec des roulades. À nouveau, traditionnellement, vous mettez les plantes de pied l'une contre l'autre. Crochetez les gros orteils. Gardez le dos bien rond, les épaules rentrées, le menton rentré. Commencez à rouler. En inspirant, colonne droite, expirez. Vous basculez vers l'arrière, tendez les jambes, ramenez les pieds derrière la tête. Inspire, expire. Gardez bien le dos rond, les épaules rentrées. Si vous sentez que ça crée des douleurs au niveau du bas du dos, gardez plutôt les jambes repliées, les genoux vers la poitrine. Vous placez les mains sous les genoux et vous roulez d'avant en arrière comme ceci. Vous prenez la posture qui vous convient, commencez les roulades. Si ce n'est déjà fait, gardez bien le dos rond. Respirez en inspirant, en vous redressant, à expirer en vous inclinant et en roulant vers l'arrière. Cherchez dans ce mouvement quelque chose d'harmonieux. Quelque chose qui n'est pas saccadé. Vous n'êtes pas obligé d'amener les pieds derrière la tête.
c'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est de stimuler la colonne. Si vos pieds n'arrivent pas derrière la tête, c'est pas un problème. Continuez encore quelques instants. Inspirez. Immobilisez-vous, expirez. Allongez-vous sur le dos pour vous détendre. Relâchez les bras le long du corps, détendez bien. Laissez tomber les pieds en éventail. Relâchez toutes les tensions. Inspirez, expirez. Prochaine inspire, roulez sur un côté. Venez vous redresser et vous mettre assise sur. Donc tirez les fesses vers l'arrière. Vous allez vous repositionner sur les os fessiers, entrelacez les doigts, tendez-les vers le ciel, grandissez-vous sur une inspiration. Sur une expire, vous vous inclinez vers l'avant, gardant le dos droit, surtout le bas du dos le plus droit possible, le plus longtemps possible. Quand ce n'est pas possible pour vous de le garder droit, vous laissez vous incliner en arrondissant le dos vers l'avant. Placez les mains là où vous le pouvez. Si possible, vous entrelacez les gros orteils à l'aide des index et des pouces et vous relâchez complètement le haut du corps. Relâchez la tête, le dos, les bras. Et respirez longuement et profondément. Les pieds sont joints, les orteils dirigés vers le ciel. Détendez, respirez longuement et profondément. À chaque expiration, relâchez davantage. Laissez faire la gravité, le poids de votre corps. À chaque expiration, dans l'intention, sans vous redresser, cherchez à vous étirer, surtout à étirer le bas du dos. Et sur l'expire, vous relâchez davantage. Continuez à détendre. Ne partez pas dans vos pensées, restez présent. Restez observateur de ce qui se passe dans votre corps, à tous les niveaux. Quelques secondes, tenez bon.
Inspirez. Expirez. Sur une prochaine inspire, déroulez le haut du dos. On garde le dos arrondi. Terminez en arrondissant, en enroulant les épaules autour de leur axe. Ramenez la tête dans l'axe également. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez. On va enchaîner avec la posture de la chandelle. Posture que vous ne ferez pas si vous avez une douleur au cervical ou une fragilité au cervical ou à la nuque. Donc je vous invite à me suivre. Gardez le dos bien rond. Vous allez rouler délicatement vers l'arrière de façon à venir vous mettre en appui sur vos épaules. Pour l'instant, vous gardez les épaules, les jambes repliées. Rapprochez les coudes l'un de l'autre. Amenez le poids du corps sur les épaules. Essayez de redresser le dos pour qu'il soit perpendiculaire au sol. Quand vous y êtes, placez les mains donc toujours le plus bas possible dans le dos, les doigts dirigés vers la colonne, les pouces vers le ciel. Et redressez les jambes comme vous pouvez. Si jamais, donc respirez longuement et profondément. Rentrez le coccyx. Essayez de redresser les jambes à la verticale. Faites de votre mieux. Inspirez. Expirez. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais vous allez laisser pendre les jambes vers l'arrière. Laissez tomber les jambes tendues vers l'arrière. Posez les pieds au sol si possible. Si c'est possible pour vous, vous lâchez les bras et vous ramenez les mains au niveau des pieds. Sinon, vous gardez les mains. Essayez de détendre au maximum. Gardez les jambes tendues, les orteils au sol, talons tirés vers l'arrière, poussés vers l'avant, pardon. Tenez bon, détendez. Gardez la concentration au troisième œil. Si cette posture est vraiment trop difficile pour vous, sortez-y, sortez-en. Revenez allongé sur votre tapis, restez centré en attendant qu'on sorte de la posture. Inspirez, expirez. Doucement, déroulez le corps, ramenez le bassin au sol, détendez la posture. Vous pouvez garder les jambes repliées. Ramenez les talons vers les genoux l'un contre l'autre et détendez. Inspirez, expirez. Prochaine inspiration, roulez sur le côté, venez vous mettre debout sur les genoux. On va prendre la posture du chameau. Donc il y aura la posture ainsi qu'une posture intermédiaire. Donc vous êtes en appui sur
les genoux. Le poids du corps est projeté vers l'avant. Les cuissons et le pubis est bien projeté vers l'avant. Vous enroulez les bras autour de leur axe. Alors dans la posture intermédiaire, vous allez placer les mains sur les hanches. Et vous chercherez à avoir cet étire et cet arc, ce sentiment d'étire depuis le pubis jusqu'au sommet du crâne, en vous arquant et en vous laissant aller vers l'arrière, toujours en projetant bien le pubis et les cuisses vers l'avant. Si possible, sinon vous venez attraper les talons ou même la plante de pied et redressez bien les cuisses vers l'avant et le pubis vers l'avant. Laissez la poitrine s'ouvrir et vous allez pratiquer une respiration du feu. Relâchez bien la tête. Le dos des pieds, les tibias sont ancrés dans le sol. Relâchez un maximum dans la posture. Inspirez. Expirez doucement. Commencez par ramener le corps dans sa verticale. Relâchez bien. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, ramenez les fesses sur les talons. Écartez légèrement les genoux. Posez le front au sol et joignez les mains devant la tête. Les mains sont écartées du cuir chevelu. Vous détendez dans la posture du Guru Pranam. Relâchez bien. Détendez le bas du dos. Détendez les épaules, les bras. Vous allez rester dans cette posture, continuez à vous détendre et on va ensemble prononcer le mantra Satanama que vous faites bien vibrer dans tout votre corps. Inspirez, expirez. Ensemble, inspirez. Satanama, 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 Satanama,
Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama. Inspirez. Expirez. Prenez appui sur vos mains, sur la prochaine inspiration. Déroulez la colonne progressivement. Depuis le bas jusqu'au sommet, enroulez les épaules en fin de mouvement. Ramenez la tête à la fin de l'inspire et expirez. Vous allez rester dans la posture pour le dernier exercice qui est le Sat Kriya. N'hésitez pas à placer une couverture sous les tibias ou entre les tibias et les fesses si vous avez besoin, si vous avez des douleurs dans cette posture. Allez. Donc le Sat Kriya, on prononce Sat en contractant le moule-band, on contracte anus, organes sexuels et abdomen. Nam, on relâche les contractions. Vous ramenez les bras tendus au-dessus de la tête, entrelacez les doigts, pointez les index. Placez le pouce gauche sur le pouce droit pour les femmes et le pouce droit sur le pouce gauche pour les hommes. Les biceps, si possible, viennent se rapprocher des oreilles, les épaules restent basses. Rentrez légèrement le coccyx et sentez-vous aligné depuis la base de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Le menton est rentré et la concentration au troisième œil. Sat, moule-band, Nam, on relâche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Sat, Nam, 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 Sat,
Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam. Inspirez, expirez, inspirez. Grandissez-vous et étirez-vous dans votre axe. Expirez. À nouveau, inspirez profondément. Gardez le souffle, poumon plein, contractez le moule-bande, contractez anus, organe sexuel, abdomen, faites rentrer les contractions vers l'intérieur. Et visualisez l'énergie qui monte le long de votre axe jusqu'au sommet du crâne et au-delà. Sentez bien le menton rentrer, les cervicales étirées, grandissez-vous, étirez-vous, tenez bon. Restez bien présent. Et doucement, vous relâchez, détendez la tension des bras, posez les mains en Gyan Mudra sur les cuisses, relâchez quelques instants, tout en restant bien présent, intériorisé, ressentez ce qui se passe en vous et à l'extérieur aussi. Quand vous le sentirez, vous pourrez vous allonger pour la relaxation finale. Vous allongez confortablement sur votre tapis en aménageant la posture si besoin. Sinon, vous êtes à même le sol, sans coussin. Prenez une couverture si nécessaire. Et installez-vous confortablement. Vous êtes allongé sur votre tapis, confortablement installé, dans la parfaite disposition pour pouvoir vous détendre et vous laisser aller à la relaxation. Le corps est déposé au sol et vous respirez longuement, profondément. Tout naturellement, sans marquer de pause entre l'inspire et l'expire, dans un mouvement continu de cette vague qui vous traverse, de l'inspire et de l'expire. Vous vous sentez brassé par ce mouvement de vague qui vient littéralement détendre toutes les tensions en vous parcourant de haut en bas, de bas en haut. Et le corps se dépose à chaque fois un petit peu plus sur le sol. Les tensions disparaissent. Et c'est comme si tout à l'intérieur de vous devenait fluide et communiquait librement.
les limites deviennent floues. Vous relâchez les traits du visage, les mâchoires, les dents, le front, le cuir chevelu. Relâchez la nuque, le cou, les épaules, les bras. Détendez la poitrine, le haut du dos, l'abdomen, le bas du dos, le bassin et les jambes. Vous pouvez ressentir que chaque partie du corps est unifiée, reliée. Portez votre attention dans la respiration. À nouveau, vous allez sentir sur l'inspiration comme tout le corps entre dans un mouvement d'expansion. Sentez votre corps en expansion sur l'expire, de toutes parts. Et sur l'expiration, ça se relâche, ça se détend. L'expansion sur l'inspire, la détente sur l'expire. Et laissez-vous glisser totalement dans la relaxation.
doucement, vous allez sortir de cette relaxation. Commencez à vous étirer, à vous mettre en mouvement. Bâillez, grimacez, bougez comme votre corps vous le demande. Vous pouvez faire quelques torsions. Avant de vous redresser, vous frottez les paumes de main, vous frottez les plantes de pied vigoureusement pour les réchauffer. Vous ramenez les genoux sur la poitrine, vous les encerclez avec vos bras, vous roulez à quelques reprises sur le dos, d'avant en arrière, et vous venez vous installer pour la méditation. Une méditation qui sera sous forme d'un pranayama, donc un exercice de respiration, qui s'appelle le Karni Kriya. Karni, c'est la créativité. Et cette méditation cherche à venir entretenir aiguiser la sensibilité du cerveau. Donc, alors, dans cette méditation, on garde les yeux ouverts, si possible. Donc c'est assez rare dans une méditation, mais là vous allez garder les yeux ouverts, donc fixer un point devant vous. Et les yeux sont grands ouverts, donc pas à moitié ou à 9/10 fermés. Ils sont ouverts. Vous fermez les annulaires, les petits doigts, vous les bloquez avec les pouces et vous tendez bien index et majeur. Vous allez replier les bras, ramener les bras parallèles au sol et les mains, le mudra se situe à peu près au niveau du menton. Gardez les doigts le plus droit possible pendant la méditation. Je vais vous expliquer la respiration. Donc on gardera cette posture, les yeux ouverts. Et la respiration est la suivante. Vous inspirez puissamment par le nez, puissamment, donc beaucoup d'air en peu de temps, en 2 à 3 secondes. Donc ça donne... Vous retenez l'air au moins 5 secondes. Donc vous restez poumon plein. Vous êtes invité donc à prononcer mentalement un mantra de votre choix. Si vous n'en connaissez pas, reprenez le Satanama de la série d'exercices. Comme ceci. Satanama, etc., etc. Donc minimum 5 secondes et autant que vous pouvez ou sinon, n'allez pas trop loin dans la rétention jusqu'au moment où vous n'êtes pas bien. Arrêtez-vous juste avant. Puis vous expirez en une dizaine, quinzaine de secondes. Et à nouveau, on reprend. Inspire rapide, puissant. Rétention 5 secondes. Expire lent. Ok? Donc, prenez la posture. Je vais mettre le chronomètre. Vous fermez donc annulaire, petit doigt. Bloquez avec les pouces. Tendez les index et les majeurs. Mettez-les en contact, ça va être surtout les majeurs qui vont être en contact. Alors, ça dépend en fait de comment sont vos doigts. Au niveau du menton, les bras parallèles au sol, gardez les yeux ouverts. Et commencez la respiration. Inspire puissant. En 2 secondes ou 3, rétention au moins 5 secondes, mais normalement bien plus, et expire en plusieurs secondes, en une dizaine ou une quinzaine de secondes.
Inspirez. Expirez. Doucement, détendez les bras. Laissez glisser les tensions, disparaître dans le sol. Posez les mains en Gyan Mudra sur les genoux. Fermez les yeux. Méditez silencieusement dans l'instant. Inspirez. Expirez. Joignez les mains au centre de la poitrine pour le Satnam final. Inspirez. Expirez. Inspirez. Satnam. Bonne journée, bonne soirée à toutes et à tous. Profitez bien de cette séance, des effets de cette séance.